étudié dans page 68 et on va voir maintenant sur la Torah 37 toujours du Rav de Tchérin. Il va maintenant nous parler du Shabbat par rapport à la Torah 37. Alors la deuxième colonne, Shabbat hi prinat nefesh. Donc Shabbat c'est lui-même c'est un jour d'âme. Prinat kibo Shabbat vain nafash. Comme c'est écrit Shabbat, il se reposera, ça sera le jour de l'âme. Comme voir Bezoar Vayakel Daf Rechehe, comme c'est écrit dans le Zohar, dans la paracha de Vayakel, dans la page 205. Hay Yoma, ce jour-là, c'est-à-dire le Shabbat, Yoma de Nishmatin Hu, Velo Yoma de Gufa. C'est un jour d'âme et c'est pas un jour de corps. D'accord? Donc le Zohar, il dit clairement, le Shabbat c'est un jour de l'âme et non un jour du corps. Veu prinat Adam, et ce jour-là, c'est le principe de Adam, de l'homme. Prinat vaï Adam, les nefesh chaya, c'est-à-dire l'homme, c'est une âme vivante. Les ruach memalela, un souffle qui va parler. Veruach memalela au prinat kedushat Shabbat, et un souffle qui parle, c'est le principe de la kedusha, de la sainteté du Shabbat. Prinat vedaber davar aneemar veshabbat. Comme c'est écrit, parler d'aber davar, c'est-à-dire tu parleras des paroles qui sont dites au sujet du Shabbat. Donc ici, le Rav de Tchérin, il met en place déjà beaucoup d'éléments par rapport à la Torah qu'on a étudiée. Il dit déjà que le Shabbat, c'est un jour de l'âme, d'accord? Ce jour de l'âme, c'est pas un jour de corps, le Shabbat, d'accord? C'est un système entièrement spirituel. Il n'y a pas de corps, le Shabbat. Le corps, il fonctionne pas dans le système du Shabbat. Le Shabbat, c'est maintenant la Maba, c'est comme le monde futur. Et il n'y a pas dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de place pour le corps. Le corps, c'est que dans ce monde ici, du monde de l'action. Dans le monde supérieur, il n'y a pas le corps. Après la résurrection des morts, alors le corps il va se lever avec l'âme. Mais dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de matière. Donc le Shabbat, c'est un jour de Neshama, c'est pas un jour de corps. Et donc c'est un jour de l'homme. C'est un jour de l'homme. C'est-à-dire c'est un jour où l'homme il s'appelle un homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, la Torah elle dit c'est quoi? C'est Nefesh Chaya, c'est une âme vivante. Ruach memalla, un souffle qui parle. C'est ça la définition d'un homme. Un homme, c'est une âme vivante, c'est un souffle qui parle. Ça veut dire que maintenant, si un homme, il ne fait pas vivre son âme, s'il ne vit pas par rapport à son âme, alors c'est pas un homme. Parce qu'un homme, c'est une âme vivante. C'est comme ça qu'Hachem il définit Adam. Adam, c'est une âme vivante, un souffle qui parle. C'est ça la définition même de l'homme. Donc quand on va parler d'un homme, on parle d'un souffle qui amène la parole. C'est ça le principe de l'homme. Donc quand on a parlé avant de toutes les étapes de l'élévation des choses qu'il y a dans ce monde, c'est que nous, l'homme, il est une usine de recyclage de tous les éléments qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal et dans l'humain aussi, ça va arriver dans la parole. Et quand ça sera dans la parole, ça sera Adam. C'est-à-dire que maintenant le monde, il sera au niveau de humain, c'est-à-dire de ce que Hachem il appelle l'homme. Puisque Hachem n'appelle l'homme que le souffle de la parole. D'accord? C'est comme ça que Hachem définit l'homme. L'homme, c'est pas quelqu'un qui mange, ni qui dort, ni qui court, ni qui gagne de l'argent, L'homme, c'est quelqu'un qui parle, qui a un souffle qui vient de l'âme et qui va s'exprimer par la parole. Donc ici on parle bien de Ruach Memalela, un souffle qui parle, de Nefesh Chaya, c'est-à-dire qui provient de la vie de l'âme. C'est-à-dire que maintenant, quand notre âme, elle va recevoir de la vitalité, quand notre âme, elle va être vivante, cette âme-là, elle va amener la parole. C'est-à-dire l'homme, il va s'exprimer à travers la conséquence de la vie de l'âme, c'est la parole. Donc, comme le Shabbat, c'est un jour de l'âme,
c'est pas un jour du corps. Donc on doit attendre du Shabbat qu'il y ait des paroles. Parce que le Shabbat, c'est un jour de paroles. Donc c'est pour ça qu'on verra dans la halakha que le jour de Shabbat, on va faire très attention, le jour de Shabbat, à ce que la parole, elle dévie pas vers une parole du corps. Qu'est-ce que c'est une parole du corps? C'est une parole qui fait pour entretenir le corps, pour des choses qui sont des choses qui sont uniquement de la matière, c'est-à-dire des choses qui sont soit parler du commerce, soit parler de la politique, soit parler du sport, soit parler de n'importe quoi, de toutes ces choses-là. Tout ça, on n'a pas le droit de parler de ces choses-là le Shabbat. Et c'est le Ikar de la Shmira du Shabbat. Le Ikar de Shmira de Shabbat, c'est dans la parole. C'est-à-dire c'est là où il va y avoir le Ikar de la Shmira. Parce que celui qui a reçu une âme supplémentaire le Shabbat, normalement, ça doit entraîner chez lui une augmentation de l'effet de la parole de l'âme. Mais on parle ici de la parole qui est le souffle divin. On ne parle pas ici d'une parole de matière. Parce que cette parole de matière, elle est interdite le Shabbat. C'est-à-dire que ta parole de Shabbat ne doit pas ressembler à ta parole de la semaine. Parce que la parole de la semaine, c'est des olamazé. C'est une parole qui est par rapport aux affaires de ce monde. Et tandis que les paroles de Shabbat, c'est que des paroles de l'âme. Donc maintenant, normalement, le Shabbat, on attend de chacun qu'il fasse des chidushim de Torah. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, le Shabbat, d'être mechadesh dans la Torah, de découvrir des choses nouvelles dans la Torah, de faire des choses dans l'étude, d'avoir des éléments nouveaux, c'est-à-dire d'être mechadesh soi-même, de trouver des choses nouvelles dans la Torah, le Shabbat. Le Zohar, il dit que maintenant, le Shabbat, quand la Neshama, elle remonte, après Shabbat, Motzei Shabbat, la Neshama, elle remonte dans les mondes supérieurs. Alors on lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a amené comme nouveaux éléments de Torah? Qu'est-ce qu'il a fait comme découverte dans la Torah, ce Shabbat-là? C'est-à-dire, c'est ça que Hachem, il attend de l'âme supplémentaire. C'est-à-dire que cette âme supplémentaire, elle entraîne des chidushim de Torah. D'où viennent ces chidushim de Torah? Ils viennent du souffle qu'il y a dans la personne, c'est-à-dire du souffle divin qui provient de l'augmentation de l'intensité de l'âme. Donc Shabbat, il y a une obligation d'être mechadesh dans la Torah. Mais tous les jours, on doit être mechadesh dans la Torah, mais le Shabbat surtout, c'est une obligation. C'est pour ça qu'on mange 2 pains le Shabbat. Dans chaque repas, Rabbi nous dit, c'est par rapport à ces chidushim de Torah. Lechem Mishneh, c'est par rapport aux chidushim qu'on va amener de Torah dans le Shabbat. Alors quelqu'un qui n'a pas de chidushim de Torah le Shabbat, il faut qu'il regarde son Shabbat un petit peu parce qu'il doit être un petit peu... Il doit avoir des fuites un petit peu dans son Shabbat, parce que normalement, quelqu'un de Shabbat, il doit avoir un niveau d'inspiration dans la Torah qui est beaucoup plus élevé que dans la semaine. Alors, comme c'est écrit dans le Zohar, que le Shabbat c'est Prinat Tsura, Prinat Chochma Vadaat, Prinat Kodesh Hu, le Kodesh ou Prinat Chochma Kamova. Maintenant, le Shabbat c'est Kodesh. On dit Shabbat Kodesh. Shabbat qui est saint. Saint, c'est la Chochma. Parce que la Chochma, la sagesse, elle est pure, elle n'a aucun rapport avec la matière. Au Ketiv la Da'at ki ani Hashem bekadishrem. Il y a écrit pour savoir que je suis Hashem qui vous sanctifie. Donc ça veut dire que la Da'at ki ani Hashem bekadishrem, c'est-à-dire que vous sachiez que c'est moi Hashem qui vous sanctifie. C'est-à-dire quand vous saurez que c'est moi Hashem. C'est-à-dire quand vous aurez la conscience de la connaissance d'Hashem, de l'existence d'Hachem, que vous soyez conscient que Hachem il est là dans chaque parole, dans chaque pensée, dans chaque chose qu'il y a dans le monde. Il y a la présence d'Hachem. Il n'y a aucune chose où il n'y a pas la présence d'Hachem. Ça même, ça va vous sanctifier. C'est-à-dire cette conscience-là, elle va vous sanctifier. C'est ça qui sanctifie l'homme. C'est-à-dire la conscience de l'existence d'Hachem, c'est ça qui va sanctifier l'homme. Comme quelqu'un qui est conscient, par exemple, quelqu'un est conscient d'un danger. D'accord? Quand quelqu'un est conscient du danger, vous n'avez pas besoin de lui dire de faire attention. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un de faire attention? Quand il est inconscient. C'est pour ça qu'on lui dit fais attention.
Mais si quelqu'un il est conscient qu'il y a un danger, il n'y a pas besoin de lui dire qu'il fait attention. Il va faire attention tout seul. Ça c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, tu sais, il ne faut pas faire des bêtises, il ne faut pas aller dans les désirs, les plaisirs de la matière, il ne faut pas te laisser aller dans ce monde, etc. Vous n'avez pas besoin de lui dire ça. Ce qu'il faut lui dire, c'est il faut lui faire rentrer la conscience d'Hachem. C'est ça qu'il faut lui faire rentrer. Et à ce moment-là, quand la personne va être consciente de l'existence d'Hachem, toute seule, elle va se séparer des bêtises de ce monde. Pourquoi ? Parce que du moment où il y a le souffle divin dans le cœur, la personne n'a plus d'attrait pour les bêtises de ce monde. Elle devient kadosh, c'est-à-dire sanctifiée. Sanctifiée, ça veut dire séparée d'eux. Ça veut dire sanctifié. On a vu quand Hachem il a dit au moment où il a donné la viande dans la paracha, qu'il a donné les cailles à manger. Alors avant, il a dit, voilà, tu vas être demain, Kadesh et Ta'am, sanctifie le peuple. Rachid dit que ça veut dire sanctifie, ça veut dire séparer les gens qui ont demandé la viande, qui veulent manger de la viande, mets-les de côté, mets-les à part. Donc le principe de la sanctification, c'est la mise à part de l'individu par rapport aux éléments de ce monde. C'est-à-dire que quelqu'un il va se séparer des plaisirs de ce monde, pas parce que maintenant il a commencé à lutter contre le plaisir, mais parce que sa conscience, elle va le séparer automatiquement. Donc tout le principe du Shabbat, qui est un principe d'élévation de l'âme, c'est un jour qui vient pour donner une conscience supplémentaire, de manière à ce que ça soit plus facile après de vivre connecté à Hachem pendant toute la semaine. Et ça c'est la lumière. Comme les Chachamim ils ont dit, Baruchu Be'ora, bénissez avec la lumière. Et ça c'est la vie. Comme c'est écrit, celui qui goûte le Shabbat, alors il mérite la vie. C'est-à-dire il va mériter de recevoir la vie. Qu'est-ce que c'est la vie ? C'est la vie de l'âme. Celui qui va goûter le Shabbat, il va goûter ce que c'est la vie spirituelle, la vie connectée avec Hachem. Donc ça y est, il va être un être vivant, il va être considéré comme un être vivant. Être vivant, ça veut dire être connecté. C'est ça s'appelle être vivant. Et le Shabbat aussi, c'est un jour de mémoire. Comme j'ai écrit, souviens-toi du jour de Shabbat. Ça veut dire que quand on dit souviens-toi du jour du Shabbat, ça ne veut pas dire que tu dois te rappeler du Shabbat uniquement. C'est vrai que tu dois te rappeler du Shabbat depuis le dimanche. Tu dois commencer à acheter des choses pour Shabbat depuis Yom Rishon. Et on te dit souviens-toi du Shabbat. Mais souviens-toi du Shabbat, ça veut dire que maintenant, c'est lui le principe de la mémoire. La mémoire de quoi ? La mémoire de l'existence d'Hachem. C'est-à-dire quelqu'un, il va commencer par avoir d'abord confiance dans Hachem, que Hachem il existe. Il va commencer à faire un effort d'émouna, de confiance que maintenant Hachem existe. Et de la confiance, après, il va passer dans la conscience véritable. Et quand la conscience véritable va être là, c'est fini. La personne, elle voit Hachem dans sa vie. Elle voit la présence d'Hachem dans sa vie. Comme Rabbi Nathan, une fois, il y avait quelqu'un qui parlait avec Rabbi Nathan et qui était en train de discuter avec lui sur l'existence d'Hachem. Alors Rabbi Nathan lui dit, il dit que moi, Hachem, je l'ai vu. Tu parles avec moi, mais moi, Hachem, je l'ai vu. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il était dans un niveau de conscience qui lui permettait de dire des paroles comme ça, c'est-à-dire de voir Hachem Mamash. Maintenant, Rabbi nous dit qu'on commence par la Emouna. Toute chose, on commence par la Emouna. Et après, on arrive à la Chokhma. C'est-à-dire d'abord, on commence par se connecter avec la Emouna. Et après, on se connecte à la Chokhma. Mais les gens, ils font le contraire. C'est-à-dire, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent dans la Chokhma. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans je ne sais pas aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté la yeshiva, mais en tout cas, quand moi j'étais Bachour yeshiva, quand on rentre dans une yeshiva, qu'est-ce qu'on fait à la yeshiva ? D'accord, tu fais la prière le matin, tout ça, tu prends le petit déjeuner, et après, qu'est-ce que tu fais ? Gemara. Tu commences la Gemara à 9h. De 9h à 1h, c'est Gemara. D'accord, tu apprends de 9h à 11h en général, au midi même. Tu fais une partie de Chazara,
Une partie, tu répètes ce que tu as appris la veille. Une autre partie, tu prépares le chiour. En général, de midi à 1 heure, il y a le chiour du Rav sur la Gemara. Et l'après-midi, après, tu fais une autre Gemara, en général Bekiyut, c'est-à-dire pas Beyoun, pas approfondi, rapide. Et tu fais dans la halacha, si tu te trouves dans une yeshiva où on fait de la halacha, il y a beaucoup de yeshivot où ils ne font pas d'halacha, ils font pratiquement 90% de l'étude, c'est la Gemara. C'est-à-dire la personne, elle rentre dans la chokma. Et après, il ne comprend pas qu'au bout de quelques années, son judaïsme, il est un peu sec. C'est-à-dire il s'est desséché un petit peu dans son judaïsme. Tu vois, au début, il fait tout avec beaucoup de cœur, etc. Il fait les mitzvot et tout. Il fait très attention quand il fait une tilat yadayim. Il n'oublie pas de faire une bracha. Il fait toujours Asher Yatzar Bekavana. Toutes les choses, il fait bien tout au début. Après, tu vois que la personne, elle commence à s'éteindre petit à petit. Pourquoi elle s'éteint? Parce qu'il a pris de la chokhma sans la imuna. On n'a pas le droit de rentrer dans la connaissance si on n'est pas passé par la confiance. Le lien à la connaissance, c'est que le résultat de la Emouna. Ça ne peut pas être autre chose. C'est ça la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir voulu savoir sans être connecté. Le savoir sans la connexion, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait et qui n'est pas connecté, c'est extrêmement dangereux. Pour vous donner un exemple de ça, vous allez voir par exemple un médecin, un chirurgien par exemple. Maintenant ce chirurgien-là, il fait 3-4 opérations tous les jours, d'accord? Maintenant ça fait des années qu'il fait ça, 3-4 opérations tous les jours. Maintenant si cet homme-là, il n'a pas une conscience de ce qu'il est en train de faire, un jour il peut oublier des ciseaux dans le ventre de la personne, il recoue, il a laissé une paire de ciseaux dedans. Il peut faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose qui est passé entièrement sur le canal de la connaissance de la chose, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a perdu la connexion avec la chose. Donc il y a un entretien à faire de la connexion de la vie par rapport à la chose. Cet entretien, il va se faire par le fait qu'on va parler avec Hachem tous les jours. On va demander à Hachem sur chaque chose qui concerne notre vie, on va en parler avec lui. Dans tous les détails de notre vie, on va parler avec Hachem. Pourquoi on va parler avec Hachem de chaque chose? Pour que cette chose-là elle soit vivante. Que notre vie, elle ne passe pas dans le virtuel. Que notre vie, elle ne passe pas dans le virtuel. Comme je ne sais pas si je vous ai dit l'autre jour, il y a quelqu'un, il a été étonné qu'il a eu beaucoup d'égards par rapport à une personne dans la rue qu'il ne connaît pas. Il a dit pardon, excusez-moi, passez, etc. Et quand il est rentré chez lui avec sa femme, il a dit alors t'as pas fait la lessive encore aujourd'hui, j'ai rien à me changer pour demain, un truc et tout. Il lui parle comme ça. Maintenant, pourquoi il parle comme ça avec sa femme? Pourquoi il n'a pas l'égard qu'il a avec la personne qu'il y a dehors? Parce que la personne qu'il y a dehors, il y a une distance avec elle. Cette distance, il a créée par le fait qu'il ne connaît pas cette personne-là. Donc il y a une distance avec elle. La même chose, quand quelqu'un rentre chez lui, il doit savoir que sa femme, il ne la connaît pas non plus. Il doit la traiter au moins avec le même égard qu'il traite une personne à l'extérieur qu'il ne connaît pas. Il n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit, de demander quoi que ce soit, de faire aucune réflexion du tout. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il est conscient, il a prié avant, il a remercié Hachem que Hachem lui a donné une femme, et s'il a eu le mérite qu'elle lui a donné des enfants, et que bon Hachem il a fondé un foyer juif, ça suffit pour pouvoir avoir un égard par rapport à elle, qui est une considération, comme s'il vit dans un palais royal et que chaque chose il doit prendre en considération avec beaucoup de distance, beaucoup d'attention et de faire extrêmement attention à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ça, toute son attitude par rapport à ça. Mais pour ça, il faut de l'âme, pour ça, il faut de la vie. Alors dans la parole, on va chercher cette vie-là. Le fait que maintenant on va communiquer avec Hachem par rapport à l'approche qu'on va avoir des choses, on ne va pas avoir une approche qui est une approche intellectuelle, une approche uniquement par le cerveau de la chose. Parce que si on approche que intellectuelle, la chose elle est morte. Hachem lui a dit, si tu manges de ça, tu vas mourir.
C'est-à-dire tu vas avoir une vision de la vie qui est une vision d'un mort. Qu'est-ce que c'est une vision d'un mort? C'est le corps, c'est la terre. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir une vision du corps de la chose. Elle ne va pas avoir une vision de l'âme de la chose. Elle ne va pas croire que les choses elles sont vivantes. Elle va croire que les choses elles sont mortes. Donc il va avoir une attitude comme quelqu'un qui travaille à mort, comme quelqu'un qui brasse des corps, c'est tout. Il ne va pas du tout avoir un rapport vivant avec les choses. Alors la Torah, elle ne s'apprend pas avec de la Chokhmah en premier. La Torah, elle s'apprend avec de la Emouna en premier. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, les Lituaniens, hein, ils disent, il faut étudier de la Torah. Et les Chassidim, ils disent, il faut prier. Et il dit, moi, je dis, il faut prier, étudier et prier. C'est-à-dire, il faut que l'étude, elle soit baignée dans de la prière. Comme on amène un korban, on amène un sacrifice, alors on l'amène avec de la farine qui est baignée dans l'huile, qui est pétrite avec de l'huile. C'est la même chose. Quand quelqu'un il veut étudier la Torah, il faut qu'il baigne sa Torah dans l'étude. Il ne faut pas que sa Torah, ça soit des raisonnements intellectuels. Si vous voyez, il y avait un Breslever à Ouman, quand il étudiait la Gemara, alors quand il y avait Abaye dans la Gemara, ou Rabat dans la Gemara, il les appelait. Quand il disait le nom d'Abaye, alors il criait, il disait Abaye, Abaye, il appelait Abaye, il appelait Rava. Il appelait les Tanaïm et les Amoraïm dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport vivant avec le texte. C'est pas un rapport qui est mort avec le texte, c'est un rapport vivant. C'est-à-dire qu'il sait que ce qui est écrit dans la Gemara, c'est du Ruach HaKodesh. Ça, tout le monde vous le dira. Même quelqu'un qui étudie que la Gemara toute la journée, il te dira que la Gemara c'est du Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'est écrit quelque part. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara c'est du Ruach HaKodesh? Ça veut dire que dans la Gemara, il y a un souffle divin. C'est-à-dire chaque mot de la Gemara, c'est un souffle divin. Mais tant que tu ne t'es pas connecté à ce souffle divin, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'analyse de la chose. Avant que tu touches l'analyse, il faut que d'abord tu rentres dans le souffle divin. Après, tu peux rentrer dans l'analyse. Maintenant, tout ce monde, il est comme ça. D'abord, tu dois rentrer dans le souffle divin, par la parole. Et après, tu peux rentrer dans la réflexion et l'approche de la chose. Mais d'abord, tu dois avoir une approche vivante. Tu dois te connecter. Et pour te connecter, il faut que tu utilises la parole. Tu vas utiliser, Baruch Hashem, Akash Baruch Hu t'a donné une bouche, tu peux parler. Tu vas commencer à parler avec Hashem. Et tu vas te connecter. Comme le Shabbat, que c'est un jour de connexion. Chaque parole que tu fais avec Hashem, c'est de la connexion. Une fois que tu as connecté la chose, à ce moment-là, tu peux avoir une approche de la chose qui est une approche vivante. Comme quelqu'un qui va travailler pour connaître Hashem. Donc il dit avant d'aller travailler, voilà Hashem, maintenant je vais aller au travail, je vais aller pour te découvrir à travers mon travail. Parce que mon travail, c'est les 39 travaux. Et ces 39 travaux, c'est ma façon de pouvoir t'approcher aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne peux te voir que dans mon travail. Je ne suis pas au niveau de te voir dans des textes de Torah encore. C'est-à-dire, je ne peux te voir que dans le monde du travail. C'est là où c'est mon niveau de connexion. Mais sache que je vais travailler pour te trouver. Je vais travailler pour te découvrir, pas pour autre chose. Je ne vais pas travailler pour autre chose. Je vais travailler pour te découvrir seulement. Je ne vais pas travailler pour gagner de l'argent, ou pour m'occuper, pour passer le temps, ou n'importe quoi. Je vais travailler pour trouver Hachem dans mon travail. Ça vient de la conscience, de l'éveil, que ça vient de la parole. Donc on a dit To'amea Chaim Zahu, celui qui goûte le Shabbat, alors il reçoit la vie. Et il reçoit donc la mémoire. Vehu Prinat Chesed. Et la mémoire, c'est le principe du chesed, c'est-à-dire de la bonté. Parce que le Shabbat, il y a des grands chassadim qui se révèlent dans le monde. Et toute la rigueur, elle se plie. Le Shabbat, c'est-à-dire elle est annulée et elle ne se réveille pas du tout, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Et c'est ça la vraie sagesse de la Torah. Qui a kol modim ki b'Shabbat nitna Torah. Parce que tout le monde est d'accord que la Torah elle a été donnée le Shabbat. Le jour de Matan Torah, c'est un Shabbat. Velo nitnu Shabbatot el lamed bahem Torah. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit que le Shabbat, ça a été donné pour étudier la Torah. Comme ils ont dit les Chachamim. Gam Shabbat ou prinat tzedaka. Et aussi, le Shabbat, c'est un jour de tzedaka. Comme c'est écrit, Vezacha lachem yirei shmi.
que ça va vous éclairer la crainte de mon nom, elle va briller sur vous comme le soleil. Et Elu Shomrei Shabbat, c'est les gens qui gardent Shabbat. Et Shabbat et Shemesh chez Tzedaka, c'est-à-dire le soleil, la lumière, c'est de la Tzedaka. Comme je dis un jour Hazal, Shemesh be Shabbat, Tzedaka la'aniyim. Le soleil qui a le Shabbat, c'est de la Tzedaka pour les pauvres. Zeprinat Torah, Shuprinat Adam. Et ça, c'est la Torah qui est le principe de l'homme, comme voir Bifnim, comme c'est écrit dans la Torah 37. À ce moment-là, le mal qui est dans les 4 éléments, il s'annule. Et à ce moment-là, les 4 éléments, ils s'incluent dans la Gdusha, comme c'est écrit dans le passage d'Alet et les passages Chet de la Torah 37. Donc ici, il parle du soleil, le Shabbat, que le soleil Shabbat, c'est de la tzedaka pour les pauvres. Qu'est-ce que c'est le soleil Shabbat, c'est de la tzedaka pour les pauvres? Ça veut dire que le Shabbat, il y a une lumière spéciale qui éclaire, d'accord? Il y a une lumière supplémentaire. Comme je vous ai dit pour Eretz Israël, qu'il y a un cinéaste qui a dit que la lumière d'Israël, c'est une lumière qui est différente de toute la lumière qu'il y a dans le monde, physiquement. Israël, c'est une terre shabbatique, c'est une terre de Shabbat, elle s'appelle la terre de la vie, elle s'appelle Eretz HaChaim, la terre de la vie. C'est-à-dire c'est une terre qui est shabbatique, c'est une terre dans laquelle il y a une émanation de vie permanente. Tandis que en Chutz La'aretz, c'est une terre de mort, c'est-à-dire c'est une terre qui présente que le côté physique du monde. Tous les pays présentent que le côté physique de la vie. Il n'y a que la terre d'Israël qui émane de la vie, c'est-à-dire de la sagesse, de la connexion avec Hachem. Donc quand on est en Eretz Israël, ça s'appelle Eretz HaChaim, la terre de vie. Et cette terre de vie, c'est une terre shabbatique par rapport au monde. C'est pour ça qu'on garde la Shemitah, parce que c'est une terre qui doit se reposer tous les 7 ans, c'est-à-dire tous les 6 ans, la 7e année, elle doit se reposer. Parce que c'est une terre qui a un principe de Shabbat, c'est-à-dire c'est une terre de connexion. La terre d'Israël, c'est une terre de connexion. Donc maintenant, Shabbat, on dit c'est quoi? C'est de la tzedaka pour les pauvres. Qu'est-ce que c'est la tzedaka pour les pauvres? On a dit que maintenant, la tzedaka, c'était le principe du jeûne. Oui, on a étudié comme ça dans la Torah. Que Igara de Ta'anita, Tzidkata. Le salaire du Ta'anit, c'est la tzedaka. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le salaire du Ta'anit, c'est la tzedaka? Ça veut dire que de la même manière que le jeûne, il fait reculer le corps pour donner la place à l'âme, la tzedaka, elle fait reculer le corps, puisque la tzedaka, c'est la preuve d'un refus de la consommation. C'est-à-dire, quand je donne de la tzedaka, ça veut dire que j'ai fait marcher le monde à l'envers par rapport au corps. Puisque le corps, lui, il consomme, il prend. Donc maintenant, quand je donne la tzedaka, je vais me libérer du corps. Puisque le corps, lui, c'est un consommateur. Donc quand quelqu'un il gagne de l'argent et il donne le maaser sur ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré l'emprise du corps qu'il y a sur le reste de son argent. Si quelqu'un il veut garder 100% de l'argent, il ne veut rien donner à Hachem, alors il va avoir son argent, ça va être du pur porc, ça veut dire du pur corps, c'est-à-dire c'est de la matière. Tout son argent, ça va être que de la matière. Si quelqu'un il n'est pas capable de donner une partie de son argent, ça veut dire que son argent, il ne le considère pas comme de l'âme, il considère son argent comme de la matière pure. Et donc son argent, ça va être de la matière. C'est-à-dire il va avoir en lui de l'argent, c'est-à-dire dans sa poche, il va avoir de l'argent, mais cet argent, il ne servira qu'à des transactions entre des choses matérielles. Cet argent, il ne servira pas à des transactions spirituelles. Tandis que si maintenant quelqu'un, il sanctifie son argent, il donne 10% de ce qu'il gagne, il fait que son argent, il monte tout de suite à un niveau d'âme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Il va faire des transactions spirituelles avec la matière. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'enveloppe de la matière pour faire passer des éléments spirituels, il va les faire passer d'un endroit à un autre. C'est-à-dire quand il va acheter une voiture, il va acheter une chaise, il va acheter une maison,
c'est des éléments spirituels qui vont circuler. C'est pas que le côté extérieur de la maison. Tandis que si quelqu'un ne sanctifie pas son argent avec la tzedaka, alors quand il va acheter une maison, il va acheter des murs, c'est tout. C'est tout ce qu'il va acheter. C'est-à-dire qu'il va faire des transactions de pierre, mais pas des transactions d'âme. Tandis que celui qui donne sur son argent qu'il gagne de la tzedaka, il a élevé tout de suite l'argent qu'il a, et son argent, il va être apte à pouvoir faire des transactions qui sont animées. C'est-à-dire des transactions animées, ça veut dire des transactions vivantes, dans lesquelles il y a des présences d'âme qui sont très fortes. Ça, c'est le but du travail. Je vous donne cet exemple-là par rapport à tout ce qu'on a étudié pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Shemesh Beshabbat, Tzedaka la'anim. Celui maintenant qui rentre dans Shabbat, il reçoit le soleil du Shabbat, c'est-à-dire la Chokhma du Shabbat, la sagesse de l'âme. Alors Tzedaka la'anim, c'est une tzedaka pour les pauvres. Les pauvres, c'est qui? C'est les gens qui vivent avec le corps. C'est ça qui sont considérés comme corps. Ils sont considérés comme un corps. Comme l'exemple que vous avez donné, le vélo Solex. Le vélo Solex, c'est un vélo, mais il a un moteur dessus. D'ailleurs, maintenant, ils ont refait le vélo Solex, mais ils n'ont pas mis le moteur au même endroit. C'est-à-dire, ils ont mis dans des vélos avec des moteurs, mais ce n'est pas comme c'était avant. Une roue qui tourne, une espèce de pierre qui tournait, qui entraînait la roue. Aujourd'hui, c'est un système plus perfectionné, mais il y a des vélos qui sont... Aujourd'hui, c'est à la mode des vélos électriques, comme ça, où les gens ils peuvent en même temps pédaler, en même temps aussi, il y a un moteur. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas la vitalité, c'est-à-dire de l'âme, il ne vit pas une vie animée. Il vit une vie où il est toujours en train de pédaler, c'est tout. Il n'a pas de moteur dedans. C'est-à-dire il n'y a pas l'âme de la chose. Dans tout ce qui vit, il ne touche pas le côté vivant de la chose. Il touche que le côté matériel. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il va travailler, c'est dur le travail, il doit travailler 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. C'est dur de travailler. Mais si quelqu'un il sait qu'il va travailler pour rencontrer Hachem dans son travail, ça ne devient pas dur le travail. Le travail, ça devient rien du tout. Comme Yaakov Avinu, il dit, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Il dit, c'est passé très vite, ces 7 ans qu'il a travaillé pour Rachel. Pourquoi? C'était quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Comme il l'aimait, c'est passé très vite. C'était pas dur. Il n'y avait pas le côté dur du travail. Parce que, comme c'était un travail connecté, maintenant Rachel, c'est quoi? Rachel, c'est la révélation de la Torah. Rachel, elle était belle, ça veut dire c'est le côté de ce qu'on voit de la Torah. Léa, elle était toujours en train de pleurer, parce que Léa, c'était le zivouk de Esav. Léa, normalement, ça devait être la femme de Esav. Et de la même manière que Yaakov, il a pris à Esav la Bechora, il lui a pris les brachot, mais il lui a pris sa femme aussi. Ça il ne le savait pas, il le savait pas, Esav. Ça, il le savait, il a jamais su qu'il lui a pris sa femme. Il s'est pas rendu compte de ça parce que il savait pas que c'était sa femme Léa. Mais s'il avait su, il aurait vu comment Yaakov lui a pris aussi sa femme. C'était pas par son mérite à Yaakov, c'était par le mérite de Léa, parce que Léa, elle a pleuré. Elle a dit, je veux pas être la femme de Esav, c'est tout. Je veux pas être au service de la matière. Je veux être au service de l'âme. Je veux pas être au service de la matière. Je ne veux être qu'au service du Kol Yaakov. Je veux être au service de l'âme, je veux être au service de la vie, je ne veux pas être au service du corps. C'est pas ça qui m'intéresse. Je ne veux pas être au service des mains. Elle a pleuré, et comme ça elle est devenue le zivouk de Yaakov. Grâce à la tfila, elle est devenue le zivouk de Yaakov. Donc le Shabbat, la chokhma qui émane le Shabbat, qui est une chokhma divine, une chokhma de souffle divin, cette chokhma-là, elle va donner à chacun une élévation de l'âme par rapport au corps. C'est pour ça que c'est considéré comme la tzedaka. C'est pour ça que la Gemara, elle dit Shemesh Beshabbat tzedaka la'iniyim. C'est-à-dire la chokhma qui vient le Shabbat, qui est une chokhma du cœur, qui est une chokhma du souffle divin. Ça va être de la tzedaka pour les pauvres, c'est-à-dire ça va être un don pour les gens qui sont pauvres, qui sont appauvris par l'intensité de leur corps. C'est-à-dire que leur corps il est tellement fort qu'ils sont considérés comme des gens qui sont pauvres. Donc c'est ce qu'il dit ici, et ça c'est le principe
de, de la Torah qui est donnée le Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat c'est un jour de Torah, puisque la Torah elle a été donnée le Shabbat, et le jour du Shabbat n'a été donné que pour étudier la Torah. Et donc à ce moment-là, le mal qu'il y a dans les 4 éléments, puisqu'en nous on a 4 éléments, on a en nous le feu, l'air, la terre et l'eau. Dans le corps de quelqu'un, il y a tout ça, il y a du feu, il y a de la chaleur, il y a de l'eau, il y a de la terre qui est la chair, et il y a de l'air qui est tout le principe des poumons, de la respiration. Donc dans la personne, il y a les 4 éléments. Dans ces 4 éléments, il y a une emprise du mal, comme on avait vu. C'est-à-dire il y a 4 éléments qui sont les 4 éléments de Gdusha, qui sont les 4 malchuyot de la Gdusha, les 4 pouvoirs de la Gdusha. Et il y a aussi les 4 éléments de Sitra Achara qui viennent cacher ça. C'est-à-dire les 4 éléments de Gdusha, c'est le Shem Havaya, Yudke Vavke. Et il y a 4 éléments, 4 pouvoirs négatifs qui viennent cacher le nom d'Hachem. Ça se passe aussi au niveau individuel. C'est-à-dire que chacun, il a aussi une emprise du corps qui l'empêche de voir la vie, c'est-à-dire de sentir la vie, de vivre mamash. C'est-à-dire son corps, il l'emprisonne. Qui a Shabbat yeshbo misegulat ta'anit kamuva, comme voir les kamam bifnim siman nun zayin. Parce que Shabbat, il y a le même ségoula que le ta'anit. Rabbeinu dit dans la Torah 57, dans l'écoute Moran, que ce que quelqu'un il arrive à faire par le jeûne, il peut arriver à l'obtenir par le plaisir du Shabbat. C'est-à-dire que le plaisir du Shabbat, c'est un plaisir de l'âme, donc ça fait reculer le corps. De la même manière que de jeûner, ça fait reculer le corps dans la semaine, eh bien, Shabbat, de manger, ça fait reculer le corps. Parce que c'est à l'envers, c'est un jour spirituel. Donc la nourriture de Shabbat, elle est spirituelle, et elle fait reculer le corps. Donc maintenant, le Shabbat, il y a un bitoul des ta'avot, il y a une annulation qui se fait des désirs et des plaisirs de ce monde qui viennent du mal qu'il y a dans les 4 éléments. Comment aller aider à Tanit? Exactement comme le jeûne. Veyoter od, et encore plus comme voir b'makom acher, comme c'est écrit dans un autre endroit. C'est-à-dire, c'est encore plus, c'est-à-dire que le recul du corps qui est obtenu par le plaisir du Shabbat, il est plus fort que le recul du corps qui est obtenu par le jeûne. Parce que le jeûne, c'est un recul du corps dans lequel il n'y a pas de dialogue. Tandis que le recul du corps qui est le Shabbat, c'est le résultat d'un dialogue. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire c'est la Kedusha du Shabbat qui a fait reculer le corps. C'est-à-dire quand il y a une prise de conscience de la Kedusha, de la présence d'Hachem, c'est ça qui a fait reculer le corps. Et ça, c'est un avantage. Comme c'est écrit pour Yosef Hatzadik, que ses frères, ils ne pouvaient pas parler avec lui, Beshalom. Alors Rabbeinu dit, il y a 2 sortes de shalom. Il y a un shalom avec de la bouche, et il y a un shalom sans bouche. Il y a un shalom qui est une paix, c'est-à-dire comme on dit, et je ne veux pas dire le mot en français, mais la paix, c'est-à-dire laisse-moi tranquille, c'est-à-dire voilà, tu restes dans ton coin, je reste dans le mien, on est Béchalom, je te frappe pas, tu me frappes pas, je te crie pas, je te crie, et c'est tout, tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille, d'accord? Ça c'est une forme de shalom, c'est-à-dire que on a mis nos frontières, chacun respecte l'autre, c'est tout, il n'y a pas mais il n'y a pas de communication, c'est juste on se respecte. Maintenant les frères de Yosef, ils ne parlaient pas avec lui. Ils avaient un shalom qui était un shalom comme ça, en disant celui-là, il n'est pas comme nous, il est un petit peu bizarre et tout, on va le respecter, c'est notre frère, c'est le fils de notre père, donc on va le respecter, mais il n'y a pas de discussion avec lui. C'est-à-dire on ne rentre pas en discussion. Et ça, après, ça les a entraînés à vouloir le tuer. Ça, c'était le départ. Mais après, ça les a entraînés à vouloir le tuer. Pourquoi s'entraîner à vouloir le tuer? Parce que quand maintenant, ils sont tellement mis de distance avec le tzaddik que à la fin, ils sont devenus contre Yosef. C'est-à-dire s'entraîner qu'ils sont contre Yosef. Ça pour nous c'est la même chose. C'est-à-dire il faut faire très attention à tout ce qui est travail sur le corps. Quand on attaque le corps directement dans Avodat Hashem, c'est très dangereux parce que le corps il peut aussi se révolter à la fin. Parce qu'on peut l'assécher tellement qu'il y a un jour où le corps il se révolte et à ce moment la personne elle perd tout ce qu'elle a fait avant.
Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens, ne croyez pas que ce qu'on parle ici, c'est que du corps. Quand on parle du corps, toujours, il faut que vous traduisiez tout dans tous les mots qu'on a dit, toutes les explications. Le corps, c'est l'imagination. Le corps, c'est la chokhma sans cœur. Comme il écrit, la chokhma, il y en a, mais du cœur, il n'y en a pas. Comme les prophètes ils disent, c'est une chokhma sans cœur. C'est-à-dire, la chokhma sans cœur, c'est du corps. C'est pas de l'âme. C'est du corps. Le raisonnement intellectuel, c'est du corps. Quand quelqu'un réfléchit avec sa tête, c'est du corps, c'est pas de l'âme. La réflexion de la tête, elle doit toujours être avec de l'âme. Sinon, c'est du corps pur. Alors maintenant, quand quelqu'un il attaque son corps, il dit, bon, puisque maintenant mon corps, il ne veut pas me laisser faire Avodat Hashem et tout, donc je vais commencer à jeûner, à lui imposer des choses dures, comme ça il va me libérer un petit peu, il va me lâcher, et l'âme, elle va pouvoir s'exprimer. Il faut faire attention, parce que ce n'est pas du tout une Avodat Hashem de communication. C'est une Avodat Hashem dans laquelle il n'y a pas de communication. Donc ça, avec le temps, ça va entraîner un assèchement total de l'Avodat Hashem. C'est-à-dire que le bonhomme, il va après, au bout d'un moment, il va péter un câble. C'est sûr que ça va sauter. Parce qu'une personne, elle ne peut pas vivre asséchée toute sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment, ça y est, à un moment, tac, les plombs, ils sautent. Et après, la personne, elle se trouve très, très loin. Mais elle est massée, elle n'est pas loin du tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais commencé. Lui croit qu'il est loin, mais il n'est pas loin. Il n'a pas commencé, c'est tout. Il ne faut pas qu'il pleure, il lui est rien arrivé, il n'a pas commencé, c'est tout. Il n'a jamais commencé, donc il ne faut pas qu'il pleure, il n'y a rien, il ne s'est rien passé, c'est tout. Il n'a pas commencé. Puisque commencer, c'est la connexion. Donc tant que quelqu'un n'a pas mis la prise, il n'a pas commencé, c'est tout. Donc il ne faut pas qu'il pleure qu'il a perdu du temps, que ça n'a pas marché, il a fait beaucoup, mais ça n'a pas marché. Il n'a rien fait, il n'a pas commencé, Bikhla. Donc c'est ce que Rabbeinu disait aux gens. Quand les gens ils venaient chez lui, Rabbeinu les remettait en place comme ça. Il disait, mais pourquoi tu n'étudies pas un peu? L'autre il était étonné, il étudiait 20 heures par jour. Rabbeinu lui dit, pourquoi tu n'étudies pas un petit peu? Alors les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il lui disait Rabbeinu. Parce qu'il disait, tu n'es pas connecté. Pourquoi tu dis pas un petit peu? C'est-à-dire, commence à étudier connecté. Pour l'instant, tu étudies, tu n'es pas connecté. Dans tout, Rabbeinu les remettait les gens en question complètement. Parce qu'il leur montrait que c'était une approche de la Torah qui n'était pas connectée. Donc, c'était pas vivant, leur inyan. Et ça entraînait tous les problèmes dans le désert, etc. Parce que c'était pas vivant. Quand c'est vivant, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Toutes ces complaintes, ces révoltes, tout ça, elles viennent quand les choses n'est pas vivantes. Si la chose elle est vivante, il n'y a plus toutes ces choses-là. Donc il faut faire attention à vivre toujours connecter les choses. Il ne faut pas laisser des choses faire une avodat Hashem qui n'est pas déconnectée, qui n'est pas connectée. Il faut faire aller doucement, c'est tout. On invite des fois les Chilonim le Shabbat, on n'a pas besoin de parler, l'amour tout de suite il vient à la table, tout de suite il s'ouvre, le cœur est s'ouvre, c'est vrai, ouais. Ça les nettoie plus que n'importe quelle parole, quel discours dans la semaine. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Juste assis-toi, mange avec nous et ça suffit pour les nettoyer complètement. On voit ici, je vous ai montré ça du Rav Kanielski, je l'ai remontré plusieurs fois. Mais vous voyez ici, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, il dit comment on fait aujourd'hui pour éduquer les enfants? C'est difficile l'éducation des enfants et tout. Ils lui ont demandé comment on fait pour éduquer les enfants. Il a dit d'abord, il faut parler aux enfants de chaque mitzvah. De chaque mitzvah, si on l'a fait, quel mérite on a, et si on ne la fait pas, quelle punition qui vient. Mais il faut faire attention de se concentrer surtout sur le côté positif, c'est-à-dire de convaincre l'enfant combien il va recevoir de bons salaires s'il fait la chose bien qu'il va faire maintenant. Et chaque point positif de l'enfant, il faut se réjouir avec. Et il y a une base qui est très importante dans l'éducation, c'est de rentrer de la joie dans la maison et du plaisir dans le service d'Hachem. Quand l'enfant il voit que son père est joyeux dans la Torah et dans les mitzvot, alors lui aussi il a envie de faire la Torah et les mitzvot. Vous voyez, ça c'est un Rav Litaï, ça c'est pas un chassid, c'est un Rav Litaï. Mais vous voyez, ça c'est Breslev ce qu'il dit ici. Mais vous voyez que tout le monde il arrive à ça, parce qu'il n'y a plus d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution. Les corps ils en peuvent plus, c'est-à-dire les gens qui sont des corps ils en peuvent plus. Par rapport à la famille, ce
ce qui les a retenus jusqu'à présent, c'est parce qu'ils venaient le Shabbat manger la tfina le samedi midi. C'est la lumière de Shabbat qui savait qu'ils venaient manger la doucha de Shabbat à la maison. C'est ça qui les a... C'est ça qui tient, bien sûr. Bien sûr. Il y a un plat de Shabbat, c'est pas le truc qui est dans tout qui jeûne, qui court, passé ou qui met fini. Non, ce qui tient, c'est bien sûr, c'est de la connexion, c'est de la vie. La lumière de Shabbat, c'est le Shemesh, c'est la Kalani. C'est la hara du Shabbat. Moi, quand j'étais Bachour à la Yeshiva, quand c'était les moments les plus difficiles que j'ai eu en tant que Bachour Yeshiva, qu'est-ce qui me tenait? C'est que le Shabbat, j'allais chez le Rav Besançon, les Acher Altov, que Hashem lui donne une fois Shlema. J'étais invité chez lui tous les Shabbats. Donc Shabbat, matin, c'était le Kugel et Sipurim Masiot. Café, le Kugel, Sipurim Masiot. Mais ça, c'est ça la vie. Ça, c'était la vie. Après, toute la semaine, je vivais avec ça, c'est tout. Voilà, maman, c'était ça la vie. Et ça, vous pouvez essayer, vous pouvez essayer ça. Vous verrez que si Shabbat matin, vous faites le Sipurim Masiot, après la Tfila, vous faites Kiddush et vous faites Sipurim Masiot, vous allez voir que toute votre semaine, elle va avoir une intensité qui est complètement autre que ce qu'elle a l'habitude. Parce que le Sipurim Masiot, c'est la racine de toute la Torah entière. Quand vous rentrez dans le Sipurim Masiot Shabbat, ça donne une énergie à l'âme. C'est la nourriture de l'âme la plus élevée qui est le Shabbat. On a vu ici que le Shabbat, c'est un jour d'étude de la Torah. Mais la chose la plus intense à étudier le Shabbat, c'est le Sipurim Masiot. Dans le Kiddush du Shabbat, les Breslevers, ils ont l'habitude de faire dans le Kiddush de Shabbat le Sipurim Masiot. Et vous verrez, vous pouvez faire la différence entre un Shabbat où vous avez fait Sipurim Masiot, un Shabbat où vous n'avez pas fait Sipurim Masiot. Parce que le Sipurim Masiot, les contes de Rabbi Nachman, les 13 contes de Rabbi Nachman, ceux qui savent lire l'hébreu, qui ont le livre Asher Elkam, ceux qui ne savent pas, ça existe en français. Et ceux qui n'ont pas le livre, sur le site, sur notre site, et vous avez breslev.fr, vous avez tous les textes de tous les Sipurim Masiot en français. Vous pouvez les télécharger, les imprimer avant Shabbat, pour pouvoir les lire le Shabbat. C'est une connexion très très élevée. Donc c'est ça qui attache les gens à la Torah. Les gens, qu'est-ce qui attache les gens à vivre le côté physique de la Torah? C'est quand il y a une connexion, il y a la connexion. Après ça rend toute la Torah agréable. Mais s'il n'y a pas de connexion, alors c'est très dur, parce qu'après ça devient que du corps, ça devient un mamage comme des travaux forcés. Les gens, c'est très très dur pour eux. C'est-à-dire, ils sont obligés d'utiliser tout le temps des nerfs et des nerfs et des nerfs, se forcer. Jusqu'où les gens ils peuvent se forcer? C'est difficile. Combien de quelqu'un il va pouvoir se forcer dans sa vie? Et à un moment où ses nerfs ils vont tomber, il ne va rien pouvoir faire après. Alors que si maintenant il se connecte, pas besoin d'utiliser d'énergie des nerfs, c'est pas besoin des nerfs. La connexion, elle fait vivre la personne, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Adam, même Stouma, au Prinat Olam Haba, qui est à doigt qu'on voit Bifnim. Alors le même Stouma, le même c'est Adam, c'est-à-dire dans le même de Adam, c'est le même qui est fermé, c'est-à-dire c'est le même sophite qui est un carré fermé que Prinat du Olam Haba, comme c'est connu, comme c'est connu, c'est écrit là-bas dans la Torah. Vezé Prinat Shabbat Shubein Olam Haba. Donc Shabbat, c'est Prinat Olam Haba. Et Dalet ou Prinat Tikkun Arba Yesodot. Le Dalet, c'est le Tikkun des Arba Yesodot. Donc, dans Adam, qu'est-ce qu'il y a? Aleph, Dalet, même, d'accord? Le même, c'est Olam Haba. Le Dalet, c'est la réparation des 4 éléments. Aleph, c'est la Chokhma et le Sechel. Chez Zochim Alideh Kedushat Shabbat. C'est la Chokhma et le Sechel, la sagesse qu'on reçoit par la Kedusha du Shabbat. Donc, Aleph, c'est Kedusha du Shabbat. Dalet, c'est la réparation du pouvoir, c'est-à-dire réparation des 4 éléments, c'est-à-dire de la façon de vivre la chose. Ça, c'est le principe du Dalet. Et le même, c'est Olam Haba. C'est-à-dire, parce que le même, c'est carré, c'est un truc fermé. Donc, fermé, c'est Olam Haba. Comme on dit, Aïn lo ra'ata. L'œil, il n'a pas vu le monde futur. Ça c'est le même qui est cassé. Alors, ça aussi, c'est écrit dans les Sfarim,
que le principe de la Géoula, c'est le principe de la délivrance, de la venue du Mashiach aussi, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que si vous prenez un même, le même c'est quand la chose elle est fermée, d'accord? Quand la chose elle est fermée, c'est la tzoura d'un carré, d'accord? Le même c'est un carré, c'est ça le même sophite, un carré. Donc quand c'est fermé, c'est un même. Maintenant l'ouverture du même, elle se fait quand vous ouvrez un même en deux, ça donne deux dalets, c'est-à-dire vous avez deux dalets qui sortent du même. Ces deux dalets en hébreu c'est délet aussi, c'est-à-dire ça veut dire une porte. C'est-à-dire c'est les portes de la porte de la Géoula. Maintenant, comment on fait pour couper un carré en deux angles? Alors on coupe dans le côté transversal, d'accord? Donc quand on coupe dans le côté transversal, c'est un vav qui coupe le même. Donc vous avez un même, on le coupe avec un vav et ça fait deux dalets. Maintenant si vous prenez deux dalets, vous mettez un vav au milieu, c'est quoi? C'est David, d'accord? David c'est Dalet, Vav et Dalet. C'est-à-dire c'est pour ça que c'est David, c'est Mashiach ben David. C'est-à-dire lui il va ouvrir le même. Le même pour l'instant il est fermé. La Géoula, c'est l'ouverture de ce même-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une évidence qui va venir dans le monde. Pour l'instant, la spiritualité, elle n'est pas évidente. Elle est de plus en plus évidente, mais elle n'est pas encore arrivée à une évidence assez grande pour que tout le monde puisse s'engager. Alors ce même, il va se séparer en deux par le vav au milieu. Alors ici, il parle de ce même-là qui est Stouma, mais il parle aussi des autres éléments qui sont les Arba Yesodot, c'est-à-dire la réparation des quatre pouvoirs, que ce soit les pouvoirs positifs, c'est-à-dire de la Kedusha, qu'on sépare des pouvoirs négatifs. Et le Aleph, c'est la Chokhmah, c'est la sagesse. Vekol ze prinat otiot Adam, comme voir bifnit. Tout ça, c'est les lettres du mot Adam, qui est homme. Velo od, et là, chez Shabbat, gam haguf et achomer, shu prinat behema, nichlal b'gishot Shabbat. Maintenant, le Shabbat, non seulement c'est tout très spirituel, mais même le corps, il a sa part entière dans le Shabbat. Chez Zeprinat mitzvat onek Shabbat, ça c'est la mitzvah du plaisir de Shabbat. Parce que Shabbat, même les plaisirs de la matière et du corps, ils sont très précieux. Et d'Afka, avec le corps, on arrive à élever le sechel. C'est-à-dire que ça devient une élévation du da'at amiti, c'est-à-dire de la conscience véritable. Qui sodot Shabbat meramzim le prinat mochin gvoim meod. Parce que les repas du Shabbat, ils font allusion à des consciences, des prises de conscience très élevées, comme on voit des kavanot, comme c'est écrit dans les kavanot, c'est-à-dire dans les ktavim du Harizal. Donc maintenant, les maaseh que Hachem nous a amenés dans ce monde, pour qu'on fasse une élévation des éléments spirituels à travers le corps, d'accord? C'est-à-dire dans ce monde, on est dans un corps. Le fait qu'on est dans un corps, c'est ça qui va nous permettre d'élever notre âme. Si maintenant Hachem, il avait pu nous donner une élévation de l'âme, sans nous faire descendre dans ce monde et créer tout ce monde, il l'aurait fait. Mais les maaseh, il n'y a pas de progrès possible de l'âme s'il n'y a pas un passage par la matière. C'est pour ça que les anges, eux, ils n'ont pas de progression possible. Les anges, ils sont figés. Ils n'ont pas de progression, ils ne progressent pas. Les anges, ils sont créés à un niveau, et au niveau où ils sont créés, ils restent, ils stagnent. Ils s'appellent les omdim. Les anges, on les appelle omdim. On appelle la Amida. On dit pourquoi la Amida, il faut coller les pieds et être debout, comme un ange, parce que l'ange, il ne bouge pas, il a un seul pied, il n'a pas deux pieds. Mais nous, on s'appelle Mehaler, on s'appelle marchand. Quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, alors les anges ils ont dit qui c'est cette personne qui marche parmi nous qui sommes debout, qui sommes figés. Parce que l'ange il est figé, l'homme il marche. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme il marche? L'homme il a deux jambes, il a droite, gauche, il avance avec un pied. Et l'autre il est en arrière, après il avance, et l'autre il est en arrière. C'est comme ça que l'homme il évolue. Maintenant, ce schéma-là de la marche de l'homme, de l'évolution de l'homme, c'est le principe de l'évolution des éléments spirituels qui sont dans la matière que l'homme il va élever. C'est-à-dire que quand maintenant l'homme il est capable avec son corps de prendre des éléments
spirituel qui se trouve dans de la matière et d'en faire de l'âme, ça, il n'y a pas plus élevé que cette chose-là. Parce que ça, c'est ça qui va donner plus d'énergie à son âme, c'est-à-dire de force à son âme. Et plus quelqu'un il aura fait des tikkunim dans sa vie, c'est-à-dire des yichudim, c'est-à-dire d'amener des éléments spirituels de la matière, de les faire rentrer dans l'âme, plus son âme elle va être grande, et plus il va avoir une compréhension d'Hachem plus grande dans le Olam Haba. Il pourra s'approcher d'Hachem de façon beaucoup plus grande. C'est pour ça que c'est écrit que les anges, ils vont demander au Bnei Israël dans le Olam HaEmet, dans le monde supérieur, les anges ils vont venir demander au Ham Israël comment vous voyez Hachem, dites-moi des choses que vous avez vues chez Hachem. Tous les anges ils vont venir vous demander comment ça se passe. Pourquoi? Parce que nous, le fait que dans ce monde, on a cherché Hachem dans la matière, ça nous a donné une élévation à l'âme que personne, il n'y a aucun ange qui peut avoir ça. Aucun ange peut arriver à cette chose-là. Donc le Shabbat, c'est ce principe-là. Le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On rentre le corps avec nous dans l'Avodat Hashem. On lui donne à manger des bonnes choses, etc., pour que le corps il soit joyeux, pour que le corps il prenne un plaisir au Shabbat. Et quand le corps il va prendre plaisir au Shabbat, à ce moment-là, il va donner à l'âme des choses que l'âme, elle ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est. La spiritualité qu'il y a dans la matière, l'âme, elle ne peut pas imaginer ce que c'est. Parce que de là où elle vient, elle n'a aucun rapport avec la matière. Donc quand la spiritualité de la matière, elle va venir vers l'âme, l'âme, elle va grandir énormément. C'est pour ça que Shabbat, on a l'obligation de faire reposer notre animal aussi. Si quelqu'un il a une vache, elle doit se reposer le Shabbat. La Torah elle dit, le Shabbat, ton shor, ton taureau et ton âne, ils doivent se reposer. Parce que la Kedusha du Shabbat, elle arrive même dans les animaux qui appartiennent au Ham Israël. C'est-à-dire tout ce qui appartient à un juif, le Shabbat, il reçoit une lumière de Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire travailler nos animaux le Shabbat, c'est interdit. Pourquoi on n'a pas le droit? C'est une vache, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne fait pas kidouche, elle ne va pas à la synagogue, pourquoi je ne dois pas la faire travailler? Tu n'as pas le droit. Parce que la vache elle-même, c'est tellement fort le Shabbat, que la vache elle-même elle reçoit une lumière du Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va recevoir une lumière du Shabbat? Elle va s'élever, la vache elle-même. Quand elle va s'élever, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va se rapprocher de la parole, comme on a vu tout l'ignan de la Shrita et tout, tout le côté prisonnier des âmes qui sont dans la matière, ils vont sortir de l'animal, ils vont s'élever vers la parole. Donc Shabbat, il y a un déclenchement de ce principe-là par la Kedusha du Shabbat. Par le fait que maintenant je garde Shabbat, automatiquement je dois faire respecter le Shabbat par les animaux aussi qui m'appartiennent, parce qu'eux aussi ils reçoivent de la lumière de Shabbat. Comme maintenant le Shabbat c'est un principe d'annulation, de soumission de la matière qui se trouve dans le corps. Une élévation de l'esprit que c'est le principe de l'homme, que normalement on arrive à ça avec le jeûne. Donc des gens qui sont des gens de haut niveau dans leur engagement, ils ont l'habitude de jeûner le vendredi. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent le vendredi pour se préparer à rentrer en Shabbat. Comme voir des Shulchan Aruch ou Achaim. Et particulièrement s'il n'a pas faim, c'est-à-dire s'il ne jeûne pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire le Shulchan Aruch? C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, s'il ne jeûne pas, il n'a pas faim. D'accord? Il doit jeûner pour avoir faim. Donc maintenant, le vendredi soir, quelqu'un ne peut pas manger s'il n'a pas envie de manger. Le vendredi soir, si quelqu'un il vit seul, il n'a pas le droit de faire kidouche s'il n'a pas faim. Il doit attendre minuit, 1h, 2h du matin, mais tant que il n'a pas faim, il n'a pas le droit de faire kidouche. Pourquoi on fait le kidouche en famille? Parce que c'est pour la famille, pour ne pas les faire attendre si on n'a pas faim. Mais si on est seul, on n'a pas faim, on attend d'avoir faim. Donc maintenant, il y a des gens que s'ils ne jeûnent pas, ils n'ont pas faim. Donc il doit jeûner le vendredi, pas chaud, pour avoir faim le vendredi soir. Il doit se retenir le maximum de manger, en tout cas le vendredi, pour rentrer vraiment en ayant envie de manger le repas de Shabbat. Qui basé chez Meshaber Ta'avoto,
V'yene ochel berev Shabbat. Parce que maintenant, le fait qu'il casse les désirs du corps, il ne mange pas la veille de Shabbat. Pour pouvoir rentrer toute sa ta'ava, c'est-à-dire tout son désir de manger dans Shabbat, qui rentre dans Shabbat en ayant envie de manger. Ça va lui permettre d'annuler plus toute l'emprise des 4 éléments et de pouvoir les inclure dans Kedushat Shabbat. Donc ça, c'est un conseil qu'il donne par rapport au... Bien sûr, c'est écrit dans Shulchan Aruch, ce conseil-là. Mais il donne, et par rapport à tout ce qu'on a expliqué, on voit comment c'est quelque chose qui est préparatif pour recevoir cette âme supplémentaire. Parce que cette âme supplémentaire, c'est selon l'envie, le plaisir qu'on va prendre dans le Shabbat. C'est ça qui va donner l'âme supplémentaire. Rabbi nous dit « Vaï nafash », c'est-à-dire quand on dit « Vaï nafash », j'attends l'âme supplémentaire. C'est ça qui l'a fait venir. Mais pour attendre l'âme supplémentaire, il faut avoir une envie de rentrer dans Shabbat, dans le plaisir du Shabbat. Donc c'est un conseil qui est donné par le Shulchan Aruch, que le vendredi, il faut essayer un petit peu de limiter la nourriture du vendredi pour avoir vraiment faim le Shabbat, surtout les jours où en hiver où le Shabbat il rentre tôt. En été, quelqu'un qui mange jusqu'à 10-11 heures, midi, ça va, puisqu'il va se mettre à table qu'à 21h. Donc il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un en hiver, que le Shabbat il rentre à 4h ou à 5h, s'il mange, ça y est, même s'il mange à 10h du matin, il ne va pas avoir faim le soir. Donc il faut être racham, il faut savoir qui on est. Il y a des gens, ils ont toujours faim, ils n'ont pas de problème, donc ils peuvent manger. Mais il y a des gens que s'ils mangent un repas le vendredi, ça y est, le soir, ils n'ont pas faim. Et ça, c'est un problème, de rentrer dans le repas de Shabbat, si on n'a pas eu une préparation. Donc ça, il donne un conseil ici, qui est un conseil de technique, comment se préparer à rentrer dans la Kedusha du Shabbat.